Oh, ça commence. Ça va bien, toi? Ouais. Ben, ça va t'es bien. belle. Fait que, t'as-tu une idée de qu'est-ce que tu cherches? Non. Non? Soutien-gorge. Pas bustier. Moi, j'aime surtout la nouvelle mode quand ça a l'air confortable de même. Puis là, le léopard est à mode. Tant mieux, c'est ça que j'ai des pieds. Fait que, ben oui, c'est vrai. Nous, on est rendu à l'âge qu'il y a des affaires dans notre garde-robe qui reviennent à mode. Oui, c'est ça. Salut. Bonjour. Ça va? Ici? Good. Mon chum a une grande blonde et moi, j'aime bien les rousses. Ici? Ça s'est terminé, disons, avec moi et Jennifer. Là. Ça n'a pas été... on était un peu dans le cul-de-sac. Fait que ça s'est réglé, mais c'est correct. Mais, par contre, I'm back. De retour sur le marché. Ben là, regarde, je veux dire, ça s'arrête pas là. Il y a un été à passer. Hein. Tu te mets sur les réseaux sociaux? Comment qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tabarnouche. Écoute, je m'étais juré de plus jamais y retourner. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être au naturel, à l'extérieur, quand tu rencontres des amis. J'aimerais ça. Moi, c'est comme ça a fonctionné, en tout cas. C'est vrai, hein? Si tu as des invitations d'aller en mariage, vas-y. Ouais, mais jure, je vais m'appuyer sur toi. Cheers. Ben oui, bonne chance, mon mec. Je vais m'ennuyer de lui, moi. Ouais, il me faisait rire. Parce que, tu sais, quand on fait le Moi pas, aussi, j'aime là, les couleurs de ça. ça nous fait du bien de s'acheter quelque chose après ton break-up. Mais là, tu me contrôles les détails. Tu mérites une récompense. Ça, j'aime ça. Là. C'est vrai, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Et ça, c'est mini, hein? C'est qu'est-ce qu'on met en dessous de ça? Des leggings. Ah, OK, c'est comme ça que vous essayez les robes. Oui, mais ça, c'est la technique rapide. En termes de sous-vêtements, là, il faut un que genre ce de- soit... Un genre de guine. Mais j'en ai une, de toute façon. Ah, t'es équipée. Ouais. C'est très beau. T'as déjà prévu l'affaire. Ouais, c'est ça. C'est ça, quand t'es célibataire, faut que tu penses à ça, les sous-vêtements. Ouais. Je sais. Ça faisait 10 ans que j'avais pas pensé à ça, Parce moi. qu'un chum... C'est comme plus quand t'as des enfants, plus des beaux sous-vêtements. Tout le temps de rendre là. C'est comme, OK, on a 10 minutes, là. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai, ça. Ben toi, tu y penses encore? Oui, oui, j'aime ça, les beaux sous-vêtements. Bon, fait que t'es équipée dans cet aspect-là. Bon, on va aller voir, là. OK. Here we are, I can feel your heartbeat next to me. J'ai hâte de le voir. Hey, moi aussi. Bonjour. Oui. Ah, il est beau, il a des yeux bleus. Oui. Donc, vous venez marcher Nashoba, Oui, Nashoba. Salut, toi. qui est un husky de 4 ans, OK. qui vient du Grand Nord, en fait. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben des fois, tu peux aller promener un chien qui vient de la SPCA. Si ça tente de promener un chien. Ah oui? Oui. Donc, bonne promenade. C'est bon. Merci. Là, tu prends? Non, vas-y. Allez, go. Oh. On l'adopte. On part avec. Je sais pas si je t'avais averti, mais il y a un champ de tir ici. Hein. Ouais, c'est ça qu'on entend. Je me demande tout le temps, les chiens de même, tu sais, comment ils ont abouti là. Ils ont toutes des histoires. Ouais. Ben, là. Mais moi, je suis plus du type perroquet que chien. Ah ouais? OK, plus perroquet, j'adore. Ça change du débat chat ou chien. Oui. Perroquet. As-tu eu un perroquet? Ben oui. Oh, je l'ai vraiment aimé. Là. Combien de temps? Peut-être un an et demi. Ça vit super longtemps, les perroquets. Ouais, mais c'est parce que le père à mon gars s'est couché avec puis il l'a écrasé. Ris pas, c'est pas drôle, il l'a écrasé. Non, c'était pas drôle. non, je ris, mais je ris pas de joie, là. Ça, c'est clair, c'est sa gang de foot. Eh oui, perspicace. Ça fait longtemps que je me suis pas balancée. J'ai envie de vomir. Tu vas pas bien haut, toi? Non, parce que j'aime pas ça, mais... Tu vas heureuse? Non, je vais vomir. Oh boy, Jen, adepte des sports extrêmes. Ah ouais?
Fait que... Ouais. Finalement, ben c'est ça. Moi, j'ai eu mon rendez-vous avec Louise. Elle m'a dit qu'il fallait que je close l'affaire juste pour mon bien-être. Parce que, tu sais, je filais pas, j'étais vraiment stressée. Puis là, non, j'ai même dit, on peut pas y envoyer un courriel, là, un texto, quelque chose. voulais le ghoster. Oui, ben, ghoster, tu t'envoies rien, là. Puis là, elle dit non, elle dit, tu vas voir, tu vas te sentir mieux après ça. Fait que finalement, ben, on s'est rencontrés. Puis, je l'ai remercié, puis le stress que j'avais, je te jure, il est parti. Ah, merci. Cheers. Merci. Moi, j'ai l'impression qu'elle chemine notre Jen. Ouais, mais elle chemine seule. Le but, c'est d'avancer à 2. Chut. Ben, les deux ont pas tort. C'est-à-dire que c'est aussi important de cheminer seul pour comprendre comme nos patterns, excusez, et être capable d'être mieux avec soi, d'être capable de mieux se nourrir, d'avoir moins faim, d'être capable de se sécuriser. C'est hyper important. Et oui, il faut cheminer à 2 parce que c'est lorsque tu vas tester, que tu vas rencontrer, que c'est là que ça va réveiller des choses à l'intérieur de toi et que tu vas pouvoir continuer ton cheminement. Tu sais, quand tu restes dans ta zone de confort, oui, tu chemines, mais à un moment donné, il faut que tu passes à l'action, tu sais. Fait que donc, il faut que tu y ailles, mais en t'observant, en t'analysant, en étant mieux équipé, puis en regardant ce que ça crée à l'intérieur de toi. Puis idéalement, si tu es accompagné, bien, ça t'aide encore plus, parce que là, tu peux voir... OK, hey, quand il m'a dit ça, j'ai senti ça, là, j'ai voulu partir en peur, là, je me suis imaginé que c'était l'homme de ma vie, puis donc, tu vois tout ton flot de pensée, tes comportements, tes réactions, et c'est ça qui va t'aider à te comprendre encore plus dans tes patterns, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est quoi les blessures qui sont réactivées, c'est quoi le lien, quand ton lien d'attachement embarque, comment tu deals avec ce lien d'attachement-là. Fait que les deux sont hyper importants. I love you, Linda a été une de mes anciennes gérantes au football. Fait que là, tous les joueurs de foot de différentes équipes que j'ai jouées, on se rejoint. On est comme tous rattachés à Linda. Non, c'était le fun, là. Tu sais, moi, je l'ai échappé, là. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas de résistance à la boisson. Puis à un moment donné, Linda, elle avait un verre de rhum, puis j'ai décidé de l'essayer. Fait que ça m'a... Écoute, j'étais étourdi, là. Ben, j'étais funny, là. T'sais, quand c'est rendu que je danse, là, c'est parce que c'est un signe que je t'ai étourdi. Non, mais non, mais craquant. Toute une attitude, hein? Puis j'étais comme... T'as 2 enfants, j'ai un enfant, on est 2, ça fait 5. J'ai un véhicule 4 places. Puis ça fait comme 1 an, je me dis, il faut que je change mon char. Fait que ça me met de la pression à changer mon char. Ouais, c'est sûr qu'éventuellement, si jamais... Ça va peut-être être mon prétexte final pour faire le switch que j'envisage de faire depuis 1 an. Ah, calme-toi! Trop vite, trop vite, trop vite! Trop vite! Imagine dans ta tête que t'es rendu là déjà sans connaître la personne. Et c'est là où les déceptions embarquent. Tu connais pas l'autre. Tu es déjà en train de t'imaginer qu'il faut que tu changes de char parce que vous êtes 5. Mais il n'y a aucune... Et c'est ces attentes-là qui créent des déceptions, qui créent des pressions. Et je me demande comment Marie-Ève le reçoit, ça. Quand t'entends ça, c'est comme « Wow, calme-toi, bonhomme! Tu vas bien trop vite, tu sais! On se connaît même pas le poil du nombril encore, là, tu sais! Wow, minute, là, tu sais! » C'est rapide. Et c'est là qu'on voit toute l'insécurité, parce que cette insécurité-là amène l'urgence. Je suis tellement pas bien tout seul, j'ai tellement peur de pas trouver, que là, il y a quelque chose, puis OK, il y a peut-être, ouais, ça pourrait fitter. Ah ouais, go! On s'embarque, puis tout de suite. Mais c'est ça qui amène l'échec, parce que tu prends pas le temps de connaître. Tu peux pas partir une entreprise avec un partenaire que tu ne connais pas. Pour moi, un couple, c'est comme une entreprise. C'est pas juste de l'amour, c'est pas juste des feelings. C'est est-ce que c'est le bon partenaire pour moi? Est-ce qu'on est une équipe? Comme on voit là, jusqu'à présent, ils se connaissent pas, ils se posent pas de questions, ils s'intéressent pas à connaître l'autre dans ce qu'il pense, dans ce qu'il vit,
C'est le manque de connaissances, c'est le manque de travail sur soi, c'est le manque d'insight. Mais ça, c'est essentiel avant de penser, de te dire que tu vas changer de char parce que vous êtes 5 puis que ça fait 3 semaines que vous connaissez. On relaxe, respire. Va te faire à manger avant. Si tu te fais à manger, tu vas être moins affamé. Comme quand on va faire l'épicerie, là, tu manges avant d'aller faire l'épicerie. C'est la même affaire. Mais là, il se met de la pression à lui pour changer son char. Ou il met de la pression à elle. Exact. Ça semblait logique pour moi d'en Comment parler. elle recevait ça, Marie-Ève, quand tu adressais ces propos-là? Ben, je pense qu'elle recevait bien. Là. Puis, tu sais, on avait déjà eu une petite discussion aussi par rapport à la maison, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis tout. Là. Ça, c'était peut-être un petit peu rapide pour moi, honnêtement, là, au niveau de la discussion de la maison, mais... Tu comprendras que j'ai acheté plus grand dans l'objectif de ne pas avoir à déménager. Si jamais je rencontre une bonne personne dans ma vie, fait que c'est un peu le genre de maison que t'aimes. Comme ça, était trop vite pour toi. Est-ce que toi, à cette étape-là, tu étais capable de te projeter avec lui? Pas jusque-là, non. OK. Non, pas jusque-là. Même si lui était déjà en train d'installer ça, toi, tu te projetais pas aussi loin? Non, non. Puis c'était une façon de vérifier si elle était à la même place que toi, de parler du véhicule, puis de lancer ces réflexions-là? C'était peut-être plus une façon de la réconforter, elle. C'est bon, au moins tu te pognes. Tu l'as déjà la rassuré. Inquiète-toi pas, on va changer de véhicule. Un vrai codépendant, Joe. Je sais pas, hein? C'est vraiment de quoi Marie avait besoin. Oui. Hein? Codépendant. Hey. Linda! Moi, là, c'était un petit peu... J'étais juste comme un peu plus cool, là. OK. On vient pour essayer de la vider. Ah, la tchoup-tchoup. Non, mais j'avoue, c'est excellent choix, hein? Fanny est arrivée comme un peu après moi. Quand elle est arrivée, on était plus sur le même beat, là. C'était correct, là, tu sais, Ça je l'ai l'a-tu présenté. dérangé? Je pense pas. Fait que, ça, c'est les coachs. Oui. Hey boy! Marvin. Marvin? Enchanté, Al. Marvin. Frank. Comment ça, t'as plus de verre? Le parti Parce comment? que, tu sais, tu veux vraiment que je reste debout toute la semaine. Il est fort, hein? Je comprends tes yeux maintenant. Quand on est allé chez mes amis, j'ai pas tout le temps été avec elle. Ah, OK. Ouais, puis j'ai... Ben oui, tu m'as délaissé. Ouais, vraiment. Il est-tu bon au football? Ça veut dire qu'il est pas bon, mais il a du cœur. Hey, dis pas! Dis pas, on parle en confidence, là. Fait que tu fais ton affaire, tu l'as laissé là, tu revenais, Ouais, puis ça, ça se passait j'ai bien? aimé ça, tu sais, je me suis pas senti comme obligé ou accaparé parce que, OK. tu sais, je suis un peu indépendant. Mais j'ai pas besoin qu'on m'entertain. Ah, J'ai pas besoin. J'arrive chez les gens, généralement, je suis assez facile d'approche avec tout le monde. Fait que j'ai pas. Fait que toi, ça t'a fait Ouais, plaisir de voir ouais, qu'il y avait une ouais, certaine vraiment, liberté. ouais. Oui, puis ça, tu sais, quand tu te mets dans des actions comme ça, c'est là que tu vois le tempérament de l'autre, si ça fit avec toi, comment que tu trouves ça. Tu sais, puis ça devrait être des critères déjà d'avance que tu as listés, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est capable d'être autonome ou que ça te dérange pas. Des fois, ça te dérange pas pantoute, tu sais, ou que toi, comment que t'es, qu'est-ce que tu préfères. Puis ça peut être un bon indice aussi du match que ça fait. Tu sais, s'il y en a un qui est plus introverti puis qui est bien, puis qui te fait pas sentir mal, puis que toi, t'es bien là-dedans, fine. Mais si t'as quelqu'un qui est assis sur un divan dans une soirée, qui parle pas à personne, puis que toi, tu fais comme « My God, il s'emmerde » ou tu sais, puis que t'as besoin d'avoir quelqu'un avec toi qui participe, ben ça te donne aussi un indice. Fait que donc, ça aussi, c'est à voir. Puis ça dépend, encore là, des traits de personnalité, des blessures, si tu as tendance à la jalousie, mais quand tu as une personne qui va aller parler à l'autre, mais ça vient souvent, la jalousie va venir beaucoup de quelqu'un qui a un conditionnement de perfectionniste, parce qu'elle se sent jamais à la hauteur, elle se sent jamais assez. Si tu as, en plus du comportement de perfectionniste, la blessure de l'injustice, ben quand tu as la blessure de l'injustice, tu es une personne qui se sent jamais à la hauteur, parce qu'on t'a fait sentir pas assez. Donc, ça fait un petit melting pot qui fait que si la personne que tu fréquentes va parler avec d'autres personnes, ben peut-être qu'il va y avoir un peu de jalousie, tu vas te sentir délaissé, tout ça. Ça vient de ton insécurité. Important de le comprendre. Parce que comment tu veux changer ce comportement-là si tu comprends pas l'origine puis tu comprends pas ce qui se passe à ce moment-là, t'sais? Il a aimé ça le coin. C'est clair. Ah. Puis comment tu trouves ça? C'est le fun. Ouais? Oui. Beau petit spot. Oui. Bisous.
Bah, je veux pas me lancer tout de suite puis dire bang, c'est l'amour de ma vie en partant d'un coup, là, c'est pas Tu bon laisses genre. pudique. Ouais, c'est ça. Mais t'es conscient que t'es en train de t'attacher. Ouais. OK, c'est le fun. Ouais. Puis elle, tu sens-tu qu'elle est à la même place que toi? Oui, je pense que oui. Je pense qu'elle est un petit peu plus avancée que moi là-dessus, mais bon... Wow. À lui, il prend pour acquis qu'elle s'attache plus vite que lui. Ouais, moi, je pense que c'est lui qui s'attache plus vite. Ben oui. Assis. Psst. C'est pas mon autorité Je sais pas fonctionnelle. s'il parle français, c'est plus qui vient du... C'est comment dire assis en Inuktitut. Non. J'ai cette langue-là assez restreinte, moi aussi. Tu sais, puis tu peux pas répondre pour l'autre si tu lui as pas demandé. Il en parle pas. Il s'en parle pas. Fait que donc, on sait pas. Comment tu peux? Tu peux pas. Communication, ouverture, où c'est que t'es rendu dans ta tête, comment tu vois ça. Puis, si t'es mal à l'aise, t'oses pas trop, puis tu veux surtout pas les soulever, les questions, parce que tu veux rester dans ton petit rêve, dans tes attentes, dans le petit film que tu te fais dans ta tête, mais t'en poseras pas de questions, parce que tu veux pas être déçu. Si t'as peur du rejet, tu iras pas demander à l'autre, parce que tu veux rester avec l'illusion que... Fait que souvent, ça va être les peurs qui vont faire qu'on n'ira pas au-devant des questions ou on n'ira pas échanger dans la communication, parce qu'on a peur de la réponse. On a peur de vivre cette émotion-là, de vivre ce rejet-là ou cet abandon-là ou ce sentiment-là. Fait que donc, on va rester dans une conversation superficielle pour se sécuriser. Ça, j'ai eu un autre rendez-vous avec Louise. Et là, on a parlé de d'autres choses. On est allé un peu plus profond. Là. J'ai oublié de mentionner que je t'avais jamais montré des photos de Paul. J'ai oublié qu'on n'avait jamais vu en 20 ans des photos de Paul. Non, mais les premiers 10 ans, là, on n'était pas là. Je venais juste d'être veuve, fait que c'était pas vraiment un moment Ben, pour... on voulait pas en parler. On n'était pas en mode qu'il faut parler des affaires pour les régler. On était en mode faut les oublier. À cette époque-là, on savait pas que c'était pas une bonne affaire de sauver de ces mauvaises émotions. Ouais. Faut les vivre. Tu sais, tu te dis, ça fait 10 ans, je pense plus, fait que ça doit être fait, là. J'étais sur des antidépressants. J'avais été diagnostiquée avec un PTSD, un syndrome stress post-traumatique. J'avais pas connecté avec la thérapeute pendant que j'étais sur les antidépressants, puis je m'auto-médicamentais, j'augmentais ma dose, je buvais beaucoup d'alcool, c'était juste pas beau, là. Ben oui, mais on a tous vécu ça, là, se sauver puis aller dans l'excès pour essayer d'oublier le thème qu'on a. Là. Puis je pense que c'est le propre de l'être humain. Quand on souffre, on a deux modes de réaction. Ou on fuit, ou on paralyse. Puis la fuite, ben temporairement, ça m'apaise. L'alcool, la drogue, le sexe, le magasinage, le travail, le sport, tout ce qui est excessif, ça m'apaise temporairement, mais à un moment donné, il va falloir que j'affronte ce que je vis puis que je m'en occupe véritablement. C'est quoi mon vrai besoin, là? De réconfort, de parler, de me divertir, d'aller chercher de l'aide. Parce que c'est un pansement temporaire. Ben oui, le problème va revenir. Oui, tout à fait. Oui, puis il y a 3 modes de réaction quand on souffre. Quand on a mal, quand on a peur, on fige, on fuit ou on s'active super gros pour oublier. Donc, tu vas me dire, c'est que la fuite, non, la suractivation, tu sais. Là, tu peux te mettre à aller 36 millions de livres, mais tu n'assimiles rien, tu sais, sur les relations de couple. Tu peux aller en thérapie puis faire de la boulimie en achetant plein de formations. Tu peux te mettre dans une activité XXX parce que là, tu vas être dans le mode action-réaction dans le but de fuir, mais en te suractivant. Tu vas être dans la fuite. Là, tu peux être dans la fuite dans la consommation, le sexe, le travail. Il peut y avoir de la fuite qui va se faire à ce niveau-là. Mais la suractivation, c'est là aussi, c'est le mode plus attaque. Donc, tu vas attaquer la situation en te suractivant. Le best, c'est d'être dans ton ventral, c'est-à-dire d'être ici maintenant et de travailler sur toi, d'assumer, de vivre les émotions, d'accueillir, de te faire accompagner dans ça. L'accueil, là, c'est la chose la plus belle au monde. C'est la chose qui aide le plus. Et la validation. J'ai mal, je souffre, j'ai peur. Quand tu valides ton émotion, puis tu t'accueilles dedans, elle perd tellement de l'ampleur puis tellement de puissance.
Mais comme première rencontre, ça se passe bien? Ouais, ça se passe super bien, mais c'est pas notre première rencontre. Non, on s'est vu quelques fois, on a fait quelques activités. Je te dirais que c'est une super belle fille, super intéressante. Puis elle m'a comme surpris parce que je pensais qu'au début qu'elle n'était pas intéressée. Ah ouais? En partant, je l'ai vu que les flamèches, là. Pour vrai? Dans l'entrée, elle avait l'air... Tant mieux. Puis moi, c'est un gars de feeling. Il faut que je chante la connexion. Je veux pas gâcher la magie. Je veux pas gâcher chaque petit instant. Tu veux est important. savourer chaque étape. Oui. OK, parfait. Mais dans le fond, ta peur, c'est de précipiter les affaires puis de tomber dans ton pattern de consommer la relation trop rapidement. Là. Oui, je veux vraiment apprendre, à connaître la personne puis vraiment y aller par étapes. Je l'ai jamais fait de cette façon-là. Puis je me dis, j'ai rien à perdre. Hey, enchantée de t'avoir connu. Oui, c'est super ça. Mais il faut qu'il y ait quand même des démonstrations. C'est-à-dire que tu peux vouloir y aller doucement, tu le dis à l'autre, tu peux toucher la main, tu peux démontrer ton intérêt par un sourire, par un regard, mais tout en étant retenu. Mais la démonstration que tu as un attachement ou que tu as un intérêt est hyper important. Mais si tu te dis « Ah non, je vais y aller doucement », mais que tu montes rien, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Merci pour on se voit demain. On se voit demain. On va aussi. Bye, Tam. Ciao, Bye, Alex. C'est pas le premier chum qui est mort. J'ai eu un chum avant lui. Oui, qui est mort d'une prise de cœur. Ben voyons donc. C'était pas mon premier chum qui est mort. C'est le deuxième. Fait que, tu te dis, ben là, OK, je méritais pas d'être mariée. Je méritais pas d'être aimée. Peut-être, je sais pas. C'est quoi l'autre amoureux qui est mort? Ah, ben il est mort c'était un accident. Il a eu une crise d'asthme, puis il est mort d'une crise de cœur à 27 ans. Avant Paul? Oui, avant. Avant Paul et l'autre Paul. J'ai sorti avec 4 Paul. J'ai dit, c'est fini, plus de Paul. J'avais 20 ans, là. Tu sais, j'étais jeune. Puis après ça, t'en as un deuxième, t'es comme, OK. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct dans ma vie? Tu étais tellement religieuse. Ça y est. Fait qu'à chaque fois, t'es quitté par la mort. Oui, peut-être, oui. Alors que toi, tu le vivais comme une punition. Probablement. Oui. Parce que tu méritais pas d'être aimé, la mort venait les chercher. Tu es en train de découvrir ce que tu cherches aussi. C'est ça. Tu sais, tu te découvres toi aussi, mais déjà, en 2-3 semaines, t'en connais pas mal plus. Oui, puis quand t'exploses comme l'autre fois... Moi, ce que j'entends, là, c'est qu'il n'y a pas un homme en ce moment qui a une chance. Vous me demandez tellement, là, j'ai juste envie de me mettre en dessous de la table, OK? J'ai plus d'énergie. Ben, on est arrivé à voir une vérité qui était... C'est la première fois que tu nous disais que tu compares les hommes à Paul. Ben, je l'ai sorti, mais c'était... Non, mais c'était un cri du cœur. Mais tu sais, je sais que je ne trouverai pas quelqu'un comme lui, puis c'est pas ça que je cherche. Je cherche pas exactement la même personne, mais je cherche quelqu'un d'aussi extraordinaire. Tu sais, dans son... in his uniqueness, tu sais, qui est aussi unique que ça, tu sais. Pas quelqu'un d'ordinaire. Tu comprends? Ouais, hey, à la vérité. Oui, à notre vie. Oui. Ouais, c'est les hommes extraordinaires. Oui, les hommes extraordinaires. Oui. Tout à fait. Tu as le droit de vouloir chercher ça. D'avoir quelqu'un d'unique, d'avoir quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui a des critères ou des caractéristiques qui viennent te chercher. La première question que je trouve hyper importante à se poser, qu'est-ce que moi, j'ai d'unique à offrir? Est-ce que moi, je me considère comme quelqu'un d'extraordinaire? Est-ce que j'ai ce regard, ce sentiment, cet amour et cette reconnaissance de moi-même? Parce qu'il faut que ça passe par là. Puis la deuxième question, c'est que si la réponse est non, qu'est-ce que tu cherches à faire avec quelqu'un d'extraordinaire? Donner du sens à ta vie? Rendre ta vie extraordinaire? Venir faire la job à ta place? Je dis pas que c'est ça, là.
Mais pose-toi la question. Ce que je cherche chez l'autre, est-ce que je l'ai moi? Est-ce que je suis capable de me l'apporter moi? Ou je m'attends à ce que ça soit l'autre qui me le donne? Parce que si c'est le cas, c'est pas là. C'est pas ça. C'est pas ça. Ils sont où? T'as aimé ta soirée? Vraiment. C'était vraiment cool. Ouais. Ils sont bien gentils, Ils sont très bons. accueillants. Quand je t'ai vu arriver, tu sais, j'avais comme oublié comment je te trouve belle quand t'arrives. C'est ça, pour vrai? Tu sais? Ah, t'es bien fait. Non, c'est flatteur, je le prends. Ah, c'est le fun. Ouais, c'est beau. Tu sais, le foot fait partie de ma vie. C'est la chose que j'ai faite le plus dans ma vie. Fait que là, tu rentres vraiment dans ma vie, tu rentres, là, j'ai fait comme « Oh! » Tu sais, là, j'étais content. Il faut l'intéresser. Hein. Là, déniaise, Fanny. Mais oui, il s'ouvre, là. Oui. C'est le temps. Je pense pas que je me sois améliorée cette semaine, vraiment, hein, avec l'écoute. Fait que, est-ce que tu trouves que j'ai écouté plus? J'ai un peu plus de misère à cerner quand elle est bien, qu'est-ce qu'elle pense, c'est quoi ses intentions. Annick est clairement un émotif. Il marche au feeling, il marche au senti, il va avec les choses comme elles se présentent. Est-ce que je me trompe? Exactement. On appelle ça un émotif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de mettre en mots, qu'il n'est pas bon pour s'exprimer, mais son mode de gestion en relation, c'est vraiment d'abord par le feeling, puis un climat général. Quand tu m'as parlé au bar, je n'avais aucune idée si tu étais intéressé ou pas. OK. Hein? Parce que tu essaies de contrôler les sujets qu'on parle. Non. Non? Non. Ah ouais, là, t'es dans le chat. OK. J'ai vécu plusieurs choses qui m'ont échaudé énormément. C'est quoi? Ce qui fait que je me mets beaucoup de barrières et je prends mon temps. Non, mais là, elle écoute pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire. Non, elle détourne la conversation, mais elle repart la cassette sur son passé. Toi, tu es plus rationnel. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sensible. Au contraire, les rationnels sont souvent hyper sensibles. Mais ta façon de l'exprimer, de négocier, c'est des mots. Puis plus tu es animé, plus il y a des mots. Que souvent, on m'a dit, tu n'as pas assez pris ton temps, tu as fait confiance à des personnes que tu n'aurais pas dû faire confiance. Moi, je te demande pas de faire confiance. Là. Non, mais c'est pas de je ça que je dis. t'explique le pourquoi que je suis dans ce procédé-là, parce que je le contrôle très... OK, là, c'est l'ego qui vient d'embarquer. Quand l'ego embarque, on n'écoute plus, on se défend, on est en train de justifier. Accepte, écoute, prends le temps. Quand ça t'arrive, là, ça, c'est une réaction du conditionnement. La petite fille insécure qui part le conditionnement pour se protéger. C'est ça qui se passe. Donc, lorsque tu es consciente de ça, puis tu sais comment, bien là, il faut venir sécuriser, venir travailler à la bonne place pour dire les bonnes choses, pour apaiser ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi. C'était un beau moment, puis on voit à quel point que quand on est dans nos blessures, quand on est dans notre insécurité, comment que ça peut faire switcher les trucs, tu sais. Très bien, effectivement, d'une certaine façon. Je veux plus faire des choses rapides, puis flyer, puis vite. Non, c'est vrai, nous, on est comme Annick et Fanny, on est rationnel, émotif. Ouais. C'est quoi le piège là-dedans? Bien, l'émotif, il ravale, il dit rien, il fait du ressentiment, il boude, il est dans son coin. À un moment donné, il explose, là, il est mal d'avoir explosé. Fait que là, il s'excuse, là, il revient continuellement. Il est toujours pris dans le même cycle de ne pas exprimer librement comment il se sent. Oui. Le rationnel, lui, c'est le contraire. Il parle, il justifie, il s'explique, il reproche, il est rancunier, il ramène les affaires, il se rappelle de tous les détails. Mais il nomme jamais comment il se sent. OK. Le défi du rationnel, exprimer comment je me sens en quelques mots. Oui. Puis l'émotif, nommer au fur et à mesure ce que je vis. Bon, c'est assez clair. ce que je vis au fur et à mesure. Oui, et moi, je vais essayer de donner juste un mot sur ce que je ressens. Exactement. Voilà. Moi, je trouve que le pain est trop sec. Vous avez tous les deux un enseignement à vous apprendre. Toi, ça va t'obliger à mettre un peu plus en mots. Tu as le meilleur professeur pour le faire. Il y a beaucoup, beaucoup de mots à t'apporter. Puis Annick va devenir le meilleur professeur pour toi parce qu'en peu de mots, il peut dire ce qu'un rationnel met beaucoup de mots pour dire la même chose. Puis on fera pas de Annick un hyper rationnel, puis on fera pas toi une fille qui est sans mots, mais on va faire un mi-chemin pour se rejoindre. Parce que vous êtes les meilleurs professeurs l'un de l'autre. On dirait que tu as peur un peu de moi. Pour vrai, là, je te dis ça, là, je te dis quelque chose. Là. Je veux pas que tu me dises que tu vas me sauter dessus, que tu es super intéressé ou quoi que ce soit. Là. C'est pas ça que je te parle.
Puis t'es là, t'es sur toujours une défensive, tu sais. Fais juste à laisser aller les choses. Laisse aller. Fais juste lâcher prise. Tu sais, moi, un background, là, auparavant, là, j'en ai un aussi. Il est pas super le fun, là. Mais c'est pas mon acteur principal, mon passé. Aujourd'hui, là, je suis un peu plus savoir où je veux aller. Plus dans ce sens-là. Puis c'est un peu ça que moi, je préfère vivre avec toi. Je pense sincèrement que la plus belle réussite qu'on peut pas avoir, c'est justement de prendre ce bagage-là, d'être plus fort, de se donner la main, puis d'essayer de se comprendre, puis de se respecter là-dedans. Je suis conscient qu'elle est fragile, sa relation... Quel beau mot! Bravo, Yannick. Annick. Il doit se le faire dire 22 000 fois. Mon acteur principal, c'est pas le passé. J'adore ça. Puis l'acteur principal qui parle, là, c'est le conditionné. Parce que le conditionné, la partie conditionnée en nous se nourrit de son histoire. Elle n'est jamais dans le moment présent. Elle est toujours dans le passé. Hein? C'est un conditionnement. Donc, mon histoire a créé ce conditionnement. Fait que ton acteur principal, moi je dis celui qui est au volant, j'aime beaucoup l'expression, c'est pas son acteur principal, le passé. Et c'est tellement beau, sain, équilibré, conscient. Bravo! Bravo, Annick! C'est vraiment très bien dit. Et oui, les deux sont les professeurs de l'autre et vont se permettre de cheminer ensemble en s'influençant l'un et l'autre. Il faut de l'ouverture. Parce que si l'autre t'amène de quoi ou tu vois quelque chose, il faut que tu sois capable, toi, de dire « Ah, ben oui, OK, c'est correct, je m'en vais par là. » Il faut que tu aies cette ouverture-là de dire « J'ai envie de cheminer. » Si à chaque fois que tu te braques, c'est l'ego qui embarque. Puis l'ego va embarquer beaucoup quand la blessure est trop à vif. Quand on est très blessé puis que les blessures sont très à vif, en tout cas, quand c'est trop fort, tu ne seras pas capable. Fait que c'est là que ça prend. Tu travailles en amont avant. Peut-être auprès de l'homme, être peut-être plus sur un pied de recul. Mais tu sais, moi, je suis tellement pas là pour y mettre de pression. Puis pourquoi qu'on n'aurait pas juste du fun? Honnêtement, là, ce que les autres ont fait, là, je veux pas être plate avec toi, là, mais ça m'intéresse pas. J'en ai du fun avec toi. Tu sais, c'est facile, là. C'est relativement facile. Fait que tout le reste, là, tu sais, gars, ça leur appartient, là. Puis ceux qui t'ont fait ça, là, qui ramassent le mal. Exactement. Bravo, Annick. Bravo, 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 bravo. Wow. Exactement ça. Et quand tu réalises là, que tu es encore dans ça, puis dans ta peur, puis dans ta crainte, puis là, il y a un travail à faire de sécuriser, de peut-être laisser aller, puis décider de rencontrer quelqu'un, c'est décider de se mettre en état de vulnérabilité, puis peut-être que ça marche pas. Donc, ben oui, ça vit avec l'échec. Essayez, tiens. Puis est-ce que c'est vraiment un échec? Tu testes, t'essayes, t'apprends, t'avances. C'est comme ça. Fait qu'il faut que tu sois prête à ça. Puis souvent, ce qui fait qu'on n'est pas prête à ça, c'est qu'on ne sait pas comment, parce qu'on n'est pas équipé pour se sécuriser ou on n'est pas assez solide intérieurement puis que ça peut nous démolir. Quand tu as très faim, bien, soit que tu vas aller très vite puis t'embarquer très vite ou que tu t'es sur le break parce que tu as trop peur. C'est ça que ça crée. Écoute, quelle belle émission. Ben merci d'avoir été là. Si tu as besoin d'être accompagné dans ton cheminement, je suis là. Tu peux venir soit m'écrire, aller sur mon site web, tu prends ton rendez-vous directement, on fait une première rencontre, puis après ça, on verra si ça convient à toi et à moi de travailler ensemble. Et ensuite de ça, ben, je t'invite à faire mes tests. Si tu n'as pas toujours fait mes tests, va faire les 2 tests, c'est gratuit. Tu as une super masterclass sur c'est quoi la mécanique de l'autonomie affective. Donc, tu as des bonnes bases, ça va te donner des bons cues d'introspection puis des pistes de réflexion. Et sur ce, bye bye.